Bonjour à tous, merci d'être présents pour la présentation de notre appel à manifestation d'intérêt New Shopping Experience 2021 ayant pour thématique vers un commerce vertueux et responsable. Donc je me présente Nadège Legrand, chargée de communication du Picom by Cap Digital. Je vais dans un premier temps vous présenter la plateforme. Sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets. Chat, questions. Le chat est un onglet à utiliser pour vous saluer, comme je vais le faire à l'instant, où je vous note bonjour à tous. Donc, vous pouvez interagir entre vous via cet onglet. L'onglet questions sera utilisé uniquement pour pouvoir poser vos questions aux différents intervenants. Je vous invite d'ailleurs à poser vos questions au fur et à mesure et on y répondra à la fin de chaque session. Pour vous présenter le sommaire, donc il y aura dans un premier temps la présentation de l'AMI New Shopping Experience 2021 qui sera faite par Bruno qui est en charge de cet appel à projet depuis le commencement. Suite à ça, il y aura une session de questions-réponses. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de son intervention. On y répondra à la fin. Et puis, on a la chance d'avoir 2 retours d'expérience ce jour, notamment avec Keneosoft qui a travaillé en collaboration avec IDKids sur la session 2019. Donc, Keneosoft représenté par Alexandre Maillot qui est le cofondateur et Cédric Poncelet qui est Chief New Business Officer chez IDKids Community. S'en suivra la présentation également de César Tonnoir qui est CEO de chez Miam, lauréat de New Shopping Experience 2020, donc actuellement en cours, en partenariat avec Jonathan Guyot, responsable digital chez Cora France. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Je laisse la parole à Bruno qui va donc vous présenter le New Shopping Experience 2021. Bonjour à tous, ravi d'avoir l'opportunité de présenter ce programme. Merci à Nadège pour l'introduction. Et avant toute chose, je voudrais souhaiter à tous tous mes voeux pour cette année, qu'on oublie très vite 2020, qui a évidemment pas été une année faste, hein, mais qu'on se tourne vers l'avenir et qu'on puisse trouver toutes les opportunités pour reprendre goût au projet, etc., etc. Voilà, alors je vous propose de commencer très vite donc sur la présentation de ce programme, hein, qui est un programme qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, puisqu'on en est à la 11e édition. Donc 10 ans de collaboration entre startups et grandes entreprises, puisque c'est la vocation de ce programme, hein, de proposer du matchmaking entre les entreprises technologiques et les grands comptes et enseignes de la distribution. À ce jour, plus de 250 projets ont été déposés, 276, dont plus de 100 ont été financés, hein, donc près d'un tiers, un peu plus d'un tiers d'entre eux. Un grand nombre évidemment de représentants du secteur du commerce, hein, d'enseignes, et également, bien entendu, puisque ce programme est destiné leur est destiné principalement les entreprises technologiques avec une grande participation des startups et des TPE, des PME et également quelques outils, puisque le programme leur est ouvert, mais ils sont assez minoritaires dans leur participation. On a également l'occasion d'avoir des collaborations avec des labos de recherche qui interviennent dans ce programme sur certains projets lorsqu'il y a lieu d'apporter des briques technologiques. Ce n'est pas véritablement un appel à projet au sens R&D du terme, hein, puisque c'est plus ce qui est attendu, c'est plus des expérimentations et des tests d'usage. Ce programme n'existerait pas sans nos aides, bien entendu, de partenaires financeurs qui donc permis d'accompagner 50% de financement du budget total, hein, donc un budget de 10 millions a été ventilé pour ce programme. Depuis donc l'origine, donc 10 ans de projet, comme je disais, l'ensemble du secteur, on va dire, du retail est naturellement fortement représenté, hein, avec des participations assez régulières de plusieurs enseignes qui ont accompagné ce programme depuis l'origine et dont la collaboration est évidemment très importante pour l'attraction des porteurs de projets. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette année, évidemment, fait suite, comme je disais en introduction, à une année un peu complexe, avec évidemment la pandémie fortement prégnante, on va dire, dans la vie de la grande distribution et du commerce. Et on a voulu le mettre sous cette bannière vers un commerce vertueux et durable, qui a en fait amplifié
tous les problèmes qu'on avait déjà identifiés, hein, et sur lesquels on avait déjà l'occasion de travailler, qui sont des problèmes en fait de nécessité de développer la confiance, notamment sur les aspects sanitaires, traçabilité des produits, on en reviendra après, mais également sur l'amplification du e-commerce qui a fortement aussi perturbé, on va dire, les centres-villes dans la distribution, dans la livraison des produits, hein, et également donc la nécessité aussi de regagner de la confiance entre les commerces de centre-ville et le commerce, la distribution de masse. Donc sous cette belle bannière, comme je disais, un premier volet qu'on a voulu en fait bien marteler, c'est celui de la sécurité sanitaire. Alors évidemment, autour de ce volet se décline un certain nombre de choses, hein, la nécessité de redonner la confiance dans la traçabilité des produits alimentaires, hein. Il y avait déjà des choses qui étaient apparues avant la pandémie, hein, sur les scandales alimentaires principalement, la nécessité d'apporter toute la transparence dans la composition des produits. Maintenant, la nécessité aussi peut-être de démassifier les points de physique, les points de contact physique, hein, les points de vente physique, leur donner plus de place à l'expérience, donc par le développement du digital, et créer davantage d'hybridation entre les différents canaux de distribution, canaux physiques et canaux en ligne. Déclinaison également autour du social commerce, du live commerce, possibilité de déconnecter, on va dire, la prise en charge du produit ou du service de l'expérience et du test d'usage par l'e-réservation. La sécurisation de l'essayage, on est évidemment davantage, on pense tout de suite au textile, au l'environnement du textile, mais pas que. Et donc la capacité peut-être aussi de développer tout ce qui est simulation d'usage à travers des démonstrateurs qui permettent de simuler l'expérience. Le deuxième volet est celui de la livraison de marchandises, avec évidemment en filigrane, vous l'avez bien deviné, hein, tout ce qui était livraison du dernier kilomètre, hein, logistique des derniers kilomètres, mais également donc apporter à la livraison un peu plus écologie, avec des moyens plus légers, moins polluants. On commence à parler de drones, ça fait quelques années qu'on en entend parler, mais peut-être que ça va donner un démarrage un peu plus prégnant de ce type de livraison. Les livraisons collaboratives, on aurait pu dire aussi participatives, hein, en peer-to-peer, et évidemment le développement des drives, que ce soit des drives voitures ou des drives piétons, fluidifier tout ce qui est effectivement lié à la supply chain avec des solutions de ship from store ou de click and collect qu'on a vu fleurir, on va dire, un peu partout, y compris dans les commerçants de centre-ville, chose qui n'était pas forcément évident au départ, hein, avant cette pandémie. Le deuxième volet, c'est celui le dernier volet, pardon, le troisième, c'est celui de l'économie circulaire et du commerce responsable. On est davantage là sur le prolongement de la durée de vie des produits, hein, de tout ce qui touche également à la nécessité de leur redonner une seconde vie avec du recyclage, des repair cafés, etc., des solutions de réparabilité, mais également de favoriser en fait le lien social entre les producteurs de proximité en circuit court, éco-responsables, favoriser la mixité, encourager la mixité dans la vie urbaine, donc le lien social, la réduction des déchets également, consommer au plus juste avec des principes d'abonnement, de consommation à l'usage et des corners de vrac, de troc, etc., etc. On parlera également de limitation des emballages. Donc voilà, donc trois volets, hein, qui sont évidemment très pertinents dans ce contexte de commerce vertueux et durable. Pour rentrer un peu plus dans le côté opérationnel du programme, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un programme qui est orienté principalement en direction des PME, des ETI également qui sont membres du Club Digital. Les enseignes et les grands comptes du secteur du retail sont bien entendu encouragés à porter leur collaboration dans ce programme. La nature des projets, ce sont des projets évidemment qui sont collaboratifs, puisque là, l'intérêt de ce programme, c'est de pouvoir en fait apporter cette collaboration entre
les experts du métier, du marché, et puis apporter une traction aussi aux projets qui sont déposés sur des modèles B2B ou B2B2C, évidemment, puisque New Shipping Experience est avant tout, recherche avant tout à mettre en évidence des nouvelles opportunités d'expérience de commerce. La durée, je rentrerai un peu plus dans le détail sur le process après. C'est une durée de 16 mois, puisque le kick-off est prévu pour le début mars, avec une fin de programme en juin 2022. Et donc, il comprend à la fois une phase de développement, une phase d'expérimentation du pro, et également un développement in vivo, soit sur le terrain, dans un point de vente, ou rattaché au SI de l'enseigne qui accompagne le projet. Le budget qui est alloué pour ce programme, c'est un budget de 100 000 € qui prévoit évidemment l'accompagnement aussi des services du pôle. Je reviendrai là-dessus après. Donc, un montant, on va dire, pour le développement du projet, pour l'entreprise techno qui dépose son projet, de 80 000 €. Le financement est apporté, bien entendu, par les pouvoirs publics, à la fois sur le programme des fonds européens FEDER pour 50% et pour un apport privé qui correspond à la part de R&D apportée par l'entreprise techno qui dépose le projet à hauteur de 44% et une participation qui est attendue des grands comptes à hauteur de 6%. Également, ce qui n'est pas valorisé là-dedans, c'est le temps passé par l'enseigne pour mettre à disposition du temps homme et des experts métiers pour accompagner le projet. Je pourrais répondre à vos questions plus détaillées sur ces aspects-là, si vous le souhaitez, dans un deuxième temps. Les services du pôle qui sont apportés dans le cadre de ce programme, et c'est avant tout un aide au cadrage, on mobilise également nos experts, le comité d'experts qui est un comité de 70 experts, 70-75 experts, qui seront donc identifiés en fonction de la nature des projets et qu'on pourra solliciter dans le cadre de ce programme, de cet appel à projet. Également de l'apport en expertise externe. On va mobiliser en fait des laboratoires, également des prestataires de services pour répondre sur les besoins d'usage en termes d'UX, d'évaluation d'usage, vraiment pour évaluer les résultats en fin de parcours. Également un apport en coaching de communication et de mise en visibilité. Jusque-là, chaque année, on donnait la possibilité d'avoir une visibilité sur un événement physique qui était emblématique, que ce soit sur le CES, Las Vegas, Euroshop à Düsseldorf ou d'autres événements de ce type-là. Cette année, Paris Retail Week avait été le lieu choisi, mais évidemment, compte tenu du contexte, on a dû se rabattre sur d'autres solutions et des gros travail a été fait auprès des porteurs de projets pour leur donner toute la visibilité de façon immatérielle. À la fin du programme également, donc l'organisation d'un événement qui sera physique ou digital. Maintenant, encore ce jour, on se pose encore la question. Et également donc la mise en relation avec des donneurs d'ordre pour faciliter l'accélération business des projets qui ont été déposés. Les bénéfices pour les enseignes, mais je laisserai de toute façon Jonathan et Cédric s'exprimer là-dessus, puisque à ce programme, c'est évidemment de participer à la phase amont, c'est-à-dire en initiant le périmètre thématique de l'appel à projet, et donc d'indiquer quels sont les volets sur lesquels ils souhaitent avoir des propositions d'innovation qui seront faites sur ces problématiques, de bénéficier de sourcing d'entreprises technologiques sur les problématiques sectorielles, de bénéficier donc des services du pôle dont je vais parler, d'évaluation d'experts, de pouvoir expérimenter un pilote à moindre coût, ce qui est en fait le cœur du sujet et ce qui fait tout l'intérêt de ce programme depuis 10 ans. Bénéficier également, dans le cadre d'un accord avec l'entreprise porteuse, d'un avantage d'antériorité sur l'usage de la solution et de toute la résonance que Cap Digital pourra donner à la communication et à la valorisation de ces projets. Le bénéfice pour les entreprises technologiques, alors évidemment, il y a un certain nombre de points communs, c'est de pouvoir bénéficier d'un comité d'experts, de participer à la soutenance du projet si le projet en lui-même n'est pas forcément retenu et peut néanmoins bénéficier de mise en visibilité dans le cadre de cette soutenance.
qui comporte donc dans le comité de sélection un certain nombre de collaborateurs d'enseigne. Également, donc, de bénéficier d'une opportunité d'un POC avec une expérimentation in vivo, comme je le disais tout à l'heure, et de pouvoir apporter du cofinancement pour pouvoir accompagner, on va dire, l'effort de R&D de ce projet. Un apport d'expertise interne et externe pour conforter le use case, également de bénéficier des services du pôle, et puis de la mise en visibilité, comme je le disais tout à l'heure, du service de communication de Cap Digital et de l'accélération business qui s'ensuit. Voilà, alors le process, pour faire très court, puisque de toute façon vous aurez la capacité de récupérer le document qui sera visionné et donc de pouvoir l'étudier plus en détail, mais rapidement. Donc on est effectivement dans cette première partie de programme, donc dans les quelques mois qui précèdent le kick-off. À partir de mars, donc officiellement le programme démarre avec une période d'expérimentation de 10 mois. Et ensuite une période de 6 mois qui sera plus destinée à la démonstration in vivo du POC en question, avec évidemment jalonné sur tout ce parcours l'apport de services dont on a parlé, voilà, de bout en bout, avec les différentes étapes dont j'ai parlé dans l'offre de service de Cap Digital. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Avant de laisser la parole au retour d'expérience, un petit point sur le calendrier. Donc aujourd'hui, mardi 12 janvier, après ce webinaire d'information, je me tiens à votre disposition pour réceptionner évidemment les candidatures, vos dossiers, pouvoir y répondre ponctuellement si vous le souhaitez. La clôture est fixée au 7 février avec donc toute une phase évidemment d'analyse qui sera apportée par le comité de sélection et une soutenance qui clôturera en fait cette phase de sélectivité le 16 mars, démarrage officiel le 25 mars et fin du programme en juin 2022. Les partenaires sponsors en cours, alors partenaires déjà et sponsors peut-être, puisque à l'issue de cette partie d'éligibilité des dossiers se sont manifestés, se sont donc indiqués comme étant fortement intéressés: Cora, Etixia, Gémeaux, Edikids, Kiabi, Caparca, Leroy Merlin, Mobivia, le groupement des Mousquetaires, Oné, Pick Toys, Point Vert Distributeur et l'enseigne Promode. Donc, ils participent à la phase de sélection des projets qui seront, je l'espère, donc des sponsors pour les lauréats de ce programme. Voilà, je vous laisse donc, je laisse la parole maintenant à Alors, Bruno, je me permets, excuse-moi, on va faire justement un petit échange questions-réponses pour pouvoir répondre aux différentes questions qui sont posées dans l'onglet questions. Donc, commençons par Jordan Richter. Bonjour, si l'on a plusieurs projets en tête, Cap Digital peut nous aider à identifier cela avec le plus de potentiel, avec le plus de potentiel en amont dans l'aide au cadrage, ou ces services sont uniquement pour les lauréats? Alors, dans la partie effectivement amont, on est en capacité comme je le disais tout à l'heure, effectivement d'échanger si vous avez des doutes ou si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires ou des précisions sur la nature des projets, n'hésitez pas à revenir vers Cap Digital. Alors, évidemment, ce sont des services qui sont apportés aux adhérents de Cap Digital, mais dans cette phase, on va dire, de présélection, on peut évidemment avoir l'occasion d'échanger avant le dépôt du dossier. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez évidemment des questions ou des doutes sur les dossiers à déposer. Merci Bruno. Une autre question de Jérôme. Faut-il être une entreprise adhérente du PICOM pour pouvoir postuler? Non. Alors, ça répond à la première. C'est effectivement ce qui nous intéresse également, c'est d'identifier, de faire du sourcing de compétences et donc d'identifier les entreprises qui sont évidemment porteuses de savoir-faire pour accompagner en fait le secteur. Et donc l'idée, c'est évidemment de pouvoir travailler ensemble en amont
pour répondre le mieux possible à cet appel à projet, que vous soyez ou non adhérent de Cap Digital. Évidemment, à l'issue de la sélection, si le projet est retenu, il y aura nécessité d'être membre de Cap. Merci Bruno. Dans la même lignée de Théophile, même question que Jérôme ci-dessus sur l'adhésion, faut-il adhérer avant le dépôt du dossier en février? Si oui, comment peut-on adhérer? Vous pouvez adhérer tout simplement en revenant vers nous, et à ce moment-là, il y a effectivement un formulaire qui est en ligne sur le site de Cap Digital. Vous pouvez nous solliciter et il y aura donc un entretien qui sera effectué. Et à ce moment-là, évidemment, une soumission au conseil d'administration de Cap Digital qui validera votre demande d'adhésion. En fait, il faut vraiment décorréler les deux. Il y a possibilité de remplir un dossier, de soumettre un dossier sans forcément être adhérent. Mais évidemment, si vous souhaitez bénéficier, on va dire, de façon plus ample des services de Cap, rien ne vous empêche d'être adhérent au préalable. Alors, je suis en train de mettre en ligne dans l'onglet de chat justement le lien vous permettant d'adhérer à Cap Digital. Y a-t-il d'autres questions? Tout à fait. Il y en a encore pas mal, Bruno. Maxime Gassia qui avait posé la question, où déposer le dossier de candidature, plateforme ou email? Donc, je vais remettre également dans l'onglet chat le lien vous permettant d'envoyer votre dossier de candidature. Vous allez pouvoir y cliquer directement. C'est un jeu de forme cette année. On a changé de principe pour envoyer vos différents dossiers de candidature. Donc, qui arriveront directement pour ceux qui ont l'habitude sur la boîte mail de Mélanie et Bruno. Mais n'ayez pas d'inquiétude, on accusera de réception de l'ensemble des dossiers de candidature. Alors, je vais juste faire un petit tour dans l'onglet chat, voir si on n'a pas raté quelques questions. Je n'ai pas l'impression. Donc, on va pouvoir donner la parole à Keneosoft en collaboration avec EduKids sur le projet NSE 2019 Smart Vendor. Alexandre et Cédric, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter. Ok, donc Cédric Poncelet, moi je représente la société EduKids. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a les marques Okaidi, Baby, Jacadi, Oxybul Éveil et Jeux, et un certain nombre de marques de services et de contenu. Et depuis novembre, on a eu la chance d'intégrer une partie des actifs de Kidiliz, et notamment les marques Absorba et Catimini. On est un groupe qui fait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires et on est dans 65 pays, ce qui nous donne un territoire de jeu qui est assez sympathique. Et on est à peu près 2000 collaborateurs. Ce que je voulais, donc voilà, et puis on est assez présents sur les projets NSE depuis pas mal de temps. Et donc aujourd'hui, je suis là avec Alexandre pour vous présenter ce qu'on a fait lors des projets NSE 2019. Alexandre, je te laisse présenter Keneosoft. Super, bonjour à tous. Donc moi, je suis le cofondateur de Keneosoft que je dirige. Keneosoft, c'est une boîte qui est née en 2007. On est adhérent du PICOM depuis 2008, je pense. On fait partie des dinosaures. Voilà, on est d'ailleurs à propos de New Shopping Experience, on est aussi des serial répondants, puisque je pense qu'on a dû répondre 8 ou 9 fois aux appels à projets. Donc c'est aussi pour vous montrer que l'on peut répondre plusieurs fois et que je pense qu'on a été choisi peut-être 5 fois. Donc on peut aussi être choisi plusieurs fois. Et cela sans payer. Hein. Alors, donc voilà, c'est les enseignes qui nous choisissent. Donc nous, notre métier, on est éditeur intégrateur de solutions digitales dédiées au New Retail. Donc avec les enseignes du retail, on crée avec nos solutions des nouveaux parcours clients-vendeurs, des nouveaux concepts magasins, des nouvelles formes de vente. Voilà, et on accompagne des petits ou gros retailers. Et sur New Shopping Experience, on a déjà répondu avec Ikea. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est peut-être intéressant, Bruno, mais Ikea n'était pas de mémoire adhérent du PICOM.
Et en fait, on est venu avec eux, avec un projet, et suite à ça, ils sont devenus adhérents. On a déjà répondu avec Bricomarché, le groupement des mousquetaires, et avec, bien sûr, ID Kids, et c'est le propos d'aujourd'hui. Je reviens juste en arrière, hein, le projet auquel on a répondu en 2019 avec ID Kids, c'était un projet de smart vendeur, et donc l'idée était de faire rentrer l'intelligence artificielle dans le magasin et donc de permettre, sur base de l'écoute d'un client qui allait donner une requête au vendeur sur une borne ou sur une application vendeur, d'aller faire tourner un algorithme qui permette de renseigner le vendeur sur les bons produits à vendre aux clients chez Oxybul, donc dans le jouet. Donc voilà quel était le projet pour lequel on a été retenu. Donc là, l'idée peut-être, c'est de faire un petit retour d'expérience de la part de Kineosoft sur à la fois New Shopping Experience, c'est quoi l'intérêt pour vous, les PME et startups ou ETI, et derrière, qu'est-ce qu'on en a peut-être retiré. Et puis Cédric, tu feras aussi un point de ton côté. Donc moi, je vous dirais pourquoi répondre déjà. Déjà, ça permet quand même d'innover. Alors, il se fait que nous, Kineosoft, on est agréé recherche, donc on fait de la recherche, de l'innovation, c'est dans notre culture. Mais je dirais que chaque nouvelle édition, ça nous permet de nous dire, tiens, sur quel sujet, quels sont les sujets porteurs, puisque là, Bruno, on a évoqué pas mal, et sur quel sujet on va pouvoir se positionner qui nous permettent de faire avancer l'entreprise. Ensuite, Bruno en a parlé, Bruno a parlé de beaucoup de choses, mais ça permet, déjà, en postulant, ça permet si on est sélectionné en soutenance, d'avoir la chance de pitcher devant des retailers. C'est quand même pas donné, c'est quand même une grande chance d'avoir réuni sur un quart d'heure de pitch une dizaine de retailers qui vous écoutent sur votre boîte et sur votre innovation. Même si vous n'êtes pas retenu, moi je pense qu'on en tire toujours des bénéfices. Ensuite, Bruno en a parlé, mais du fait qu'on est choisi par une enseigne, ça permet de tester des nouveaux cas d'usage en situation réelle, y compris pendant le comité de sélection. Vous allez être challengé pour voir si c'est vraiment un cas d'usage intéressant ou pas. Donc c'est quand même une chance, plutôt que d'innover en recherche fondamentale, là c'est de la recherche plutôt appliquée. Bon, ça permet de co-construire avec un retailer, Cédric en parlera, mais on a construit les cas d'usage ensemble une fois qu'on a été sélectionné. Donc c'est pour répondre vraiment à un besoin d'usage, et ça c'est intéressant. Bruno en a aussi parlé, mais c'est une chance de pouvoir avoir un cofinancement pour notre innovation, hein, jusqu'à 50% du programme. Donc c'est intéressant pour vous, ça permet d'accélérer l'innovation, de faire plus que vous n'auriez fait en interne. Et enfin, faut pas négliger ça. C'est vrai que alors j'ai mis Picom, mais c'est Cap Digital maintenant, mais Picom et Cap Digital, ils ont un gros réseau, et donc ça vous permet, grâce à ce réseau, d'être visible, de pouvoir communiquer avant, pendant, après. Et nous, on ne s'est jamais privé non plus de communiquer sur notre propre réseau, sur le fait qu'on développait un programme d'innovation avec le Picom Cap Digital au travers de New Shopping Experience. Donc ça, c'est l'intérêt de postuler. Ensuite, quel est un peu notre retour d'expérience de ce qu'on a fait avec Oxybul? Je ne parle pas des autres, hein. Je pourrais répondre aux questions sur les autres si vous souhaitez. On a développé de réels cas d'usage et on a eu une vraie implication de
Cédric, en l'occurrence, qui était le chef de projet dessus. Donc, on a eu des données. Nous, on avait besoin de données pour faire tourner nos algorithmes. Ils nous les ont fournis. Je l'ai dit, c'est le métier qui a donné ces cas d'usage sur quelles questions il voulait qu'on analyse pour apporter des réponses pertinentes aux clients. Bon, voilà, c'est intéressant. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'a pas eu toutes les données qu'on aurait espéré avoir. Et donc, en fait, c'est pour dire aussi que c'est pas grave si pendant la réalisation du programme, vous pivotez un petit peu. Parce que ça ne sera pas toujours comme vous l'avez imaginé au départ. Et donc, ça nécessite quand même de savoir s'adapter et de revoir peut-être l'ambition. Moi, ce que j'en retire comme expérience, c'est que les équipes de chez moi que j'ai mis sur le programme, elles ont été très motivées. C'est toujours sympa pour des ingénieurs, développeurs, des chefs de projet d'être sur des nouveaux sujets. Ça permet un peu de s'aérer, de trouver de l'oxygène. Bon, je regrette qu'on ne l'ait pas testé en magasin, en situation réelle, peut-être justement par manque de données qu'on a eu. Bon, voilà, donc c'est pas grave, c'est aussi c'est un retour d'expérience de le fait que voilà, sans données intéressantes, on ne peut pas le tester en réel en magasin, et donc du coup ça ne s'est pas déployé. Alors que j'ai d'autres innovations que j'avais fait avec d'autres enseignes, il y a eu Leroy Merlin notamment, où on avait déployé les choses. Donc c'est quand même encore mieux quand c'est déployé en magasin. Je trouve qu'on a eu de la visibilité connexe, mais on n'a pas eu de retombée directe, vu que ça n'a pas été déployé. Bon, on ne l'a pas déployé dans d'autres enseignes, bien sûr. Le petit regret que j'ai eu, Bruno, j'en avais déjà fait part, mais c'est qu'en 2019, on ne l'a pas présenté lors d'un grand salon. Ça a été un salon que vous aviez organisé à Paris, dans les locaux de mémoire de Cap Digital, je pense. Et donc, c'est vrai que c'est une difficulté quand on n'est pas visible physiquement auprès d'un grand nombre de visiteurs, parce que par les précédentes, tu en as parlé, mais quand on va à Euroshop, quand on va à Paris Retail Week pour pouvoir promouvoir son innovation, c'est sûr que potentiellement il peut y avoir plus de retombées que quand on est dans un petit salon un peu confiné. Donc voilà, de manière transparente, le retour d'expérience. Mais en tout cas, je vous engage tous à postuler parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà. Je laisse la parole à Cédric pour. Ouais. Alors moi de mon côté, il y a 2 points. Le premier, c'est que on a besoin d'innover et d'avancer, et c'est une façon que je considère assez simple d'innover, mais de faire innover à la fois les partenaires avec lesquels on bosse, parce que, comme je l'ai dit, on ouvre notre écosystème, alors avec plus ou moins de succès, parce que c'est des projets qui arrivent en janvier, alors qu'on a déjà une roadmap qui est déjà bien installée, mais globalement, ça permet d'ouvrir un écosystème et puis de travailler, mais vraiment en partenariat avec l'enseigne. C'est bête, mais on est dans une relation contractuelle qui est un peu différente de ce qu'on peut faire d'habitude. Et côté enseigne, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que là, on était parti, comme l'a dit Alexandre, sur plutôt de voir comment la voix pouvait répondre à un certain nombre de problématiques en magasin. Et c'est des choses où on ne s'était pas forcément positionné en thèse. Donc, ça permet d'aller investiguer des champs sur lesquels on n'avait pas prévu d'aller initialement. Et c'est ça qui nous a vraiment bien plu, c'est d'aller découvrir de nouvelles choses et puis de permettre, on a beaucoup parlé avec les équipes d'Alexandre, pour eux d'accélérer sur une innovation plutôt que de la faire de leur côté. On leur donnait un certain nombre de cas d'usage. On travaillait sur la pertinence avec les équipes opérationnelles pour voir l'intérêt de tout ça. Et donc, oui, il y a eu c'est comme tout projet, on a eu quelques difficultés sur le déploiement, mais on est quand même arrivé à la fin à un MVP
qui répondait parfaitement à nos attentes, qu'on a testé dans ce salon à Paris, et je crois que vous l'avez testé aussi à d'autres endroits. Alexandre, quoi, vous l'avez montré, vous avez fait des démonstrateurs qui permettaient de montrer sur des données réelles de chez nous, et donc c'est là où je trouve très intéressant. Donc, pour revenir sur mes propos, c'est gros intérêt pour nous de faire bouger en interne, et puis le deuxième intérêt, c'est dans les relations qu'on a avec les startups, de monter des projets à moindre frais et qui permet d'engager sur des champs d'action où on ne serait pas forcément allé. Donc c'est là où je suis à chaque fois très satisfait des projets qu'on peut mener au sein de New Shopping Experience. Je ne sais pas s'il y avait d'autres, si tu as des choses à ajouter, Alexandre. Ben non. S'il y a des questions, on est disponible. Je pensais après la fin. Oui, c'est ça. On va répondre après le retour d'expérience de César et de Jonathan sur l'appel à projet 2020. Alors, merci à tous les deux. Merci Alexandre et Cédric. Simplement pour compléter, avant de laisser la parole à César et Jonathan. Donc, effectivement, comme je l'ai dit rapidement peut-être dans ma présentation, il est prévu dans ce programme une mise en visibilité physique autant faire se peut. Bien entendu, les contraintes de cette année 2020 sont encore plus fortes que les années précédentes. Et donc, on a effectivement, de façon alternative, choisi d'avoir une visibilité plutôt sur des salons, on va dire, assez ouverts, comme tu l'as dit, Alexandre, qui sont les salons Rocha, Paris Retail Week, Retail Business Technology à Londres, etc., et de façon alternée, de façon plus concentrée sur notre écosystème, en ayant effectivement des événements beaucoup plus intramuros, on dira, mais qui est réservé à l'écosystème, donc qui est certes plus petit, mais beaucoup plus qualifié en termes de victoire. On mobilise évidemment là notre écosystème. Donc à chaque fois, que ce soit d'une année ou l'autre, on a cette mise en visibilité qui est réalisée. Cette année, on a été confronté évidemment suite à la pandémie à devoir aussi proposer une solution alternative qui semblerait être très intéressante. Et là-dessus, je laisserai César ensuite en parler, parce que je pense que c'est un autre mode de communication qu'on va devoir s'habituer à développer, et qui donne également toute sa force et tous ses résultats, de façon un peu différente. Mais voilà, je laisserai effectivement César et Jonathan parler de cet aspect-là juste après. Et je leur laisse la parole, et ensuite on aura bien entendu un échange libre de questions-réponses à l'issue de leur prise de parole. César ou Jonathan, je vous laisse la parole. Vas-y, César. Ok, bonjour à tous. Tu veux te présenter peut-être avant, Jonathan ? Bonjour à tous, donc Jonathan Guillot, je suis au sein de Cora dans la direction e-commerce, en charge des parcours clients web et cross-canal, des sujets aussi divers et variés que l'encaissement, les nouveaux services, les nouveaux concepts. Et donc c'est la première année, à l'instar d'Alexandre et Cédric en tout cas, la première année pour Cora au sein de Picom Cap Digital. Bonjour à tous, donc, je m'appelle César Tenoir, je suis le cofondateur et le CEO de Miam, une start-up qu'on a créée en juin 2019, donc ça fait 1 an et demi qu'on est là. On est encore une start-up aujourd'hui, on a 8 collaborateurs, et c'est aussi la première année où on participe à New Shopping Experience et on entre Picom. Donc voilà, ça fait 1 an que j'ai l'occasion de travailler avec Jonathan sur ce projet Miam, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est Miam, en quelques mots ? C'est une solution qui a pour but de transformer l'expérience des courses alimentaires en ligne. En fait, on trouve qu'il y a une notion de convivialité, de partage autour des repas, qui est assez agréable, hein, c'est une pensée qui est plutôt positive. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour retrouver cet état d'esprit tout au long du parcours, et donc même sur le site d'un drive. Donc, ce qu'on propose, en fait, c'est une solution marque blanche qui va être capable de venir recommander la bonne recette de cuisine au bon moment, à la bonne personne, directement dans son parcours d'achat. Donc, on a un moteur d'intelligence artificielle, en fait, hein, qui va venir analyser les goûts des utilisateurs, qui va venir analyser les produits qu'ils voient à l'écran quand ils sont en train de faire leurs courses, donc sur le site de Cora, pour venir suggérer une idée de repas qui est susceptible de leur plaire. Alors après, l'avantage, c'est qu'en un seul clic,
donc l'utilisateur peut ajouter tous les ingrédients de cette recette de cuisine à son panier de courses, ce qui accélère quand même grandement le parcours d'achat des courses alimentaires. À la suite de quoi, en fait, on vient également proposer un ensemble de fonctionnalités qui simplifient leur quotidien. Par exemple, ça peut être un calendrier pour planifier les repas de la semaine. Un peu comme l'ardoise Velleda qu'on a tous sur le frigo mais qu'on remplit jamais. Bon, bah voilà, l'idée c'est de l'avoir en digital directement sur le site de Cora pour que ce soit au moment où je suis en train de faire mes courses que j'organise un peu ma semaine. On propose également un cahier de recettes personnel que les utilisateurs peuvent transformer en panier, etc. Donc, bon, voilà, pour vous parler un petit peu du projet New Shopping Experience. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille dans ce cadre. On est arrivé l'année dernière avec simplement au stade du prototype, en fait. Donc, on a présenté le concept de base. On avait quelques premiers tests clients. Et finalement, 1 an plus tard, ça nous a permis quand même d'aboutir sur un produit fini. Les avantages en tant que startup, je dirais que l'avantage numéro 1, en fait, c'est de pouvoir valider une proposition de valeur. C'est-à-dire que on saute un petit peu toutes les étapes de démarchage commercial, de relance. On est directement au pitch, on se met directement en mode projet. Et en fait, pour une startup, ça a une valeur énorme parce qu'on a tout le temps besoin d'aller vite, on a tout le temps besoin de montrer des résultats rapidement. Donc, pouvoir se mettre directement en mode projet avec une grande enseigne, ça permet tout simplement de réduire le temps nécessaire pour transformer ce prototype en produit et le tester en conditions réelles. Voilà, alors, bon, après, il y a d'autres avantages qui ont déjà été pas mal évoqués, mais notamment le fait d'avoir le projet à moitié financé par le fonds FEDER, c'est quand même assez intéressant, surtout quand on démarre. Et également, en fait, en termes de visibilité, donc Bruno le mentionnait juste avant, mais il y a un mois, on a eu l'occasion de participer à un webinar, Jonathan et moi. Et bon, voilà, suite à ce webinar, il y avait quelques journalistes dans la salle. On a eu 2 articles assez valorisants dans LSA et Linéaire. Bon, voilà, c'est le genre d'actions en fait qui sont mises en place dans le cadre du projet et qui nous permettent en fait de nous rendre visibles et de commencer à faire connaître cette solution qu'on développe ensemble. Donc, je vais laisser Jonathan parler un petit peu du projet et expliquer ce que ça apporte pour une enseigne. Ah oui, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai inscrit Cora il y a à peu près 1 an au NSE 2020. L'ambition, c'était aussi de rentrer dans un écosystème où on peut être au contact des PME un peu plus établies. C'est le cas d'un Kenosoft, par exemple, mais aussi de startups nouvelles, récentes, qui se lancent dans de la pure innovation avec Miam, par exemple. C'est aussi des conférences, des webinaires, des bureaux aussi accessibles pour les enseignes dans Paris. Donc voilà, tout un tas d'avantages qui m'a semblé tout à fait intéressant. Et puis, on avait déjà échangé un petit peu avec Miam juste avant les auditions. Et puis, voilà, la présentation de Miam a fini de sceller les échanges et le partenariat entre Cora et Miam. Bon, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai que c'est la jeune start-up qui rencontre le grand groupe. Et quelque part, il faut en tirer parti l'un l'autre. On l'a mentionné un petit peu tout à l'heure, c'est cette co-construction que je trouve extrêmement intéressante, puisque nous, en tant que client d'une solution, eh bien, on peut faire adapter cette solution un peu plus à nos besoins. Un gros partage d'idées aussi. César a eu l'occasion de travailler avec moi, avec mes équipes aussi, et puis mon informatique pour trouver les meilleurs compromis pour avoir un service optimum. Et puis, là, je parle, c'est très business, c'est régi par des actions, des projets, des plannings, des budgets. Au-delà de ça, moi, je trouve qu'il y a une aventure humaine qui est tout à fait passionnante. Moi, ça m'a permis de suivre l'évolution d'une start-up qui a une idée tout à fait innovante et ambitieuse, et de suivre un petit peu toutes les phases de cette start-up en 1 an, avec beaucoup de progrès. Donc, on parlait il y a 1 an d'idées, maintenant on est plus sur des histoires de levée de fonds et en tout cas d'autres ambitions. Et je trouve ça très intéressant
suivre ce type de projet à titre personnel. Donc ça permet aussi de mentorer quelque part des jeunes et puis une activité tout à fait ambitieuse. Bon, là je parle de tous les avantages et il y a aussi des difficultés et des écueils, et quelque part c'est ce qui fait l'expérience la plus aboutie pour une start-up. C'est par exemple toutes les difficultés d'intégration technique. Je pense que toutes les startups, les PME dans la tech sont confrontées à des problématiques d'intégration avec les DSI. Cora est un cas d'école, mais ça en tout cas permet d'avoir ce type de sujet avec un partenaire conciliant et qui essaie de trouver des solutions. Et ça permet de gagner du temps, en tout cas, pour une startup qui a des propositions de valeur très tech. Donc voilà, en conclusion, c'est de mon point de vue très utile d'un point de vue business pour concrétiser en un an un projet. Et puis à titre personnel aussi, je trouve que c'est une aventure intéressante à vivre. Et César, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on a su tenir un agenda hebdo de points, y compris pendant la période de confinement. Donc c'est vrai que ça fait vraiment fil rouge toute l'année. Donc le produit en question sort en ce début d'année 2021. En tout cas, j'ai hâte qu'il soit proposé à nos clients. Mais en tout cas, une belle année au sein du réseau Picom et de ce projet avec l'équipe Miam et César. Merci beaucoup à tous les deux. Je me permets juste de rebondir sur le plan de communication. Et César, je vais te solliciter encore un petit peu, j'en suis désolée. Donc, comme Bruno l'a expliqué, Paris Retail Week a donc été annulé suite à cette crise du Covid. Donc, on a dû mettre en place un plan de rebond communication. Et j'aurais aimé que tu nous en parles un petit peu plus, notamment sur le coaching, qu'il soit collectif ou individuel, ou alors le partenariat presse avec Madines, en l'occurrence. Le webinaire, tu en as fait un peu référence tout à l'heure, mais également le fameux tournage vidéo qui vous a permis d'avoir une vidéo très qualitative à mettre en visibilité auprès de votre écosystème. Si tu pouvais nous faire un tout petit retour, ça serait vraiment gentil. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors effectivement, quand on a démarré ce programme, on n'avait pas du tout idée de ce qui allait nous tomber dessus en 2020. Je parle bien sûr du Covid. Ça a forcément un impact sur notre capacité à communiquer, parce que tout ce qui est salon et compagnie, c'est pas la peine de compter dessus. Donc, un avantage quand même du programme du Shopping Experience, c'est que l'équipe Picom a été vraiment en mesure de réagir et de proposer des alternatives, celle que citait Nadège à l'instant. Donc, j'avais parlé du webinar. Ça a été quand même l'occasion pour nous de récupérer 2 articles qu'on n'avait pas forcément prévu d'avoir à ce moment-là et qui nous ont vraiment donné une visibilité, parce que les magazines en question, donc LSA et Linéaire, sont quand même les journaux phares en fait du secteur du retail. On a également eu l'occasion d'être coaché par 2 experts en communication. Donc il y a eu 2 séances de coaching, il me semble, simplement pour nous aider en fait à participer à ce genre d'exercice, parce que le webinaire c'est quand même un petit peu particulier. Personnellement, j'en avais jamais fait, donc le fait d'avoir un soutien par 2 experts apporte beaucoup et permet d'avoir un discours cohérent, impactant, etc. On a également été interviewé par une journaliste de Madines avec un article qui devrait paraître dans les semaines qui viennent. Et j'oublie une action, désolé Nadège, si tu peux la rappeler. Non, mais il y a pas de mal. Et également, donc c'est pas 2 séances de coaching, mais 4. Donc une individuelle, enfin une collective pour préparer le webinaire, qui t'a permis également d'échanger avec les autres lauréats et de voir des points impactants à améliorer. Donc là, je parle un peu en ton nom, mais aussi au nom de tous les lauréats de NSE 2020. Suivi d'un coaching individuel pour effectivement améliorer votre discours, et surtout pour axer vers les différents retailers que vous souhaitiez toucher. Par la suite, il y a eu un webinaire collectif et également individuel pour vous préparer au tournage du clip vidéo
d'1 minute, 1 minute 30 qui vous a permis de présenter votre société. De ce fait-là, je te redonne la parole à César. J'ai oublié la vidéo. Elle vient juste de sortir. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur notre site business.miam.tech. Alors en fait, c'est une vidéo effectivement d'1 minute 15, si je me souviens bien, qui permet de présenter très rapidement le concept, comment ça fonctionne. Et c'est tourné par un professionnel qui a vraiment l'habitude de tourner ce genre de vidéo, qui nous conseille tout au long du tournage, parce que nous, par contre, on n'a pas l'habitude de participer à ce genre d'événement. Et à la fin, on a un résultat qui est vraiment sympa, qui permet succinctement de présenter le concept et la solution. Donc voilà, c'est le genre d'actions qui ont été mises en œuvre et qui permettent de communiquer malgré le Covid et de nous créer une présence, créer une visibilité malgré l'événement majeur de 2020. Merci beaucoup. Alors, je vais juste me permettre de reprendre toutes les questions qui ont été posées au fur et à mesure. Pour la plupart, Bruno y a répondu, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité de consulter les réponses, je vais me permettre de répondre en ligne. Donc, Olivier Serre qui posait la question, peut-on être éligible si financé par ailleurs avec un prêt BPI Innovation? Donc, Bruno a répondu oui, sans problème. As-tu éventuellement d'autres informations à apporter, Bruno? Oui. Alors, en fait, c'est aussi l'intérêt de ce programme, c'est qu'en fait, en termes de subventions, c'est Pick by Cap Digital qui est porteur de ce projet, qui se découpe en autant de work package qu'il y a de projets à financer. Et donc, ce ne sont pas des subventions à proprement parler. Donc, ça ne rentre pas dans la règle des minimis, etc., et des subventions publiques, puisque c'est simplement du chiffre d'affaires qui rentre. Donc, on vous demande un devis par rapport à l'établissement de votre projet et donc c'est ce devis qui est accepté ou qui est refusé donc par les membres du FEDER. Donc on a une masse de subvention qui est apportée sur l'ensemble du programme et qui est dispatchée ensuite par le pôle aux différents lauréats. Voilà, donc il n'y a aucune contrainte effectivement à avoir des limites dans le cadre de subventions publiques allouées précédemment. Ça, c'est une première question. Alors, j'ai peut-être aussi également insisté sur parce qu'il y a plusieurs questions de ce type-là. Donc, encore une fois, il ne faut pas forcément être membre de Cap Digital pour déposer un dossier. Par contre, la demande d'adhésion devra être nécessaire si le projet déposé offre un intérêt suffisant pour être admis en soutenance. Dès ce moment-là, effectivement, on vous demandera de faire la demande d'adhésion au pôle, et donc qui sera assorti évidemment d'accompagnement de financement si le projet est retenu au final par l'enseigne. Voilà. Donc dès l'instant où effectivement la présélection offre la possibilité à l'entreprise porteuse d'accéder à la soutenance, il y a une demande d'adhésion qui doit être faite. Merci beaucoup, Bruno. Donc, Jordan posait la question, recevrons-nous la présentation à la fin du webinaire? Oui, un replay vous sera envoyé, ainsi que la présentation PDF que vous avez pu voir sur votre écran tout au long de la prise de parole de l'ensemble de nos intervenants. Ensuite, Warren Koopman, pouvez-vous développer votre application de Smart Vendor? Donc, question principalement pour Keneosoft, mais je vois qu'Alexandre est en train de répondre, donc je vais le laisser répondre directement à votre question, Warren. Fabienne Lemoine, quels sont les critères de sélection des projets en phase de proto, MVP ou solution déjà bien avancée? Donc, Bruno a répondu en phase de proto avec un besoin de use case à proposer. Bruno, peut-être des compléments? Oui, alors effectivement, donc, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est d'offrir des solutions à des problématiques. Et donc, on n'est pas dans un proto, forcément, encore moins dans un MVP. L'idée, c'est de pouvoir confronter cette idée donc au marché et de pouvoir la co-construire, comme le disait tout à l'heure Alexandre, avec l'enseigne. Donc l'idée, c'est effectivement de faire une proposition de valeur sur les réponses, et puis effectivement qu'une enseigne ou qu'un grand compte se positionne pour apporter aussi toute son expertise métier et consolider en fait ce use case. Donc on est plus sur un test d'usage, un test d'expérimentation et d'usage qui pourra conduire évidemment à une filière à la suite, puisque l'intérêt de pouvoir tester, évaluer cette solution ou ce projet in vivo permet évidemment d'avoir tous les résultats escomptés, au moins d'identifier les retours que cette proposition de valeur peut proposer, et ensuite développer ça de façon plus commerciale. Donc là,
l'idée, c'est un accélérateur en fait de proto vers un MVP. Merci beaucoup, Bruno. Une question de Julie Lepère, donc, qui est une enseigne. Comment doivent se manifester les grandes enseignes partenaires pour se positionner en tant que sponsor? Alors, les enseignes aussi, j'ai répondu, mais effectivement, c'est intéressant, c'est plutôt point de vue enseigne. Et donc, évidemment, au quotidien, on échange avec les enseignes, on identifie leurs problématiques et c'est un bon terrain de jeu, un bon bac à sable, comme le disait Cédric tout à l'heure, pour tester les choses. Et voilà, donc, en fait, elles se manifestent de la façon suivante, hein, c'est que si elles ont envie, besoin de tester ou besoin de tester des problématiques dans le cadre de ce programme, qu'elles reviennent vers nous et effectivement à ce moment-là on leur donnera toute la légitimité de pouvoir y accéder. Là actuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a 13 enseignes. La dernière enseigne qui s'est manifestée la semaine dernière, donc une journée ou deux avant le dépôt du projet. Il est encore possible, et à ce jour, puisque la clôture a lieu dans un mois, de pouvoir intégrer une enseigne ou deux, bon, si effectivement les choses peuvent aller relativement vite, mais il faut vous manifester l'envie de vouloir participer à ce programme et d'accompagner une entreprise qui pourrait répondre à vos problématiques. Merci Bruno. Justement, je vais profiter de mettre dans le chat l'ensemble de tes coordonnées pour pouvoir te contacter directement. Ça sera un peu plus facile. Avec plaisir. Donc, une autre question. Donc, les startups peuvent effectivement déposer un dossier. J'ai remis dans l'onglet chat le lien vous permettant d'accéder à la candidature en ligne. Jonathan, y a-t-il des projets non lauréats qui ont tout de même vu le jour hors appel à projet? Donc, Bruno a répondu également. Oui, bien sûr, il faut voir le programme comme un accélérateur business, l'opportunité de consolider un MVP. Bruno, des compléments? Ton micro est coupé. Effectivement. Alors oui, tout à fait. Alors heureusement qu'il y a d'autres projets qui n'ont pas été sélectionnés, qui n'ont pas été lauréats, mais qui se sont réellement développés. Hein. Il faut voir ce programme comme l'opportunité d'aller plus vite et de pouvoir, voilà, au lieu de solliciter les différentes rencontres et de devoir accéder en fait au poste décisionnaire, l'opportunité de pouvoir, comme le disait Alexandre, bénéficier d'une caisse de résonance, la capacité de faire valoir sa proposition de valeur et puis d'avoir la chance de pouvoir l'expérimenter sur 16 mois, c'est un programme quand même assez rapide. Donc, il faut le voir comme ça. Donc, alors, bien entendu, on aimerait pouvoir sélectionner et financer beaucoup plus de projets. Bon, c'est effectivement un programme qui, en général, sur une quarantaine de dossiers qui sont déposés, permet de répondre et de pouvoir accélérer une dizaine d'entre eux. Donc, c'est quand même une sélection qui est relativement correcte. Merci Bruno. Une question de Maëlys pour une start. Pardon, j'avais coupé mon micro. Donc, une question de Maëlys. Pour une start-up, combien faut-il contribuer en cash? Donc, Bruno a répondu, la start-up ne doit pas sortir de cash. On valorise le temps passé en développement. Par contre, l'important pour l'entreprise porteuse est d'avoir suffisamment de trésorerie pour assumer la durée du programme. Bruno? Oui, tout à fait. Effectivement, donc là, il y a une nécessité pendant un moment de devoir apporter, on va dire, une contribution en termes de R&D, hein, donc des efforts de R&D interne à l'entreprise, et donc d'être en capacité pendant ce temps d'expérimentation de pouvoir assumer la trésorerie d'entreprise. Donc, il faut quand même avoir, en fait, là peut-être que je laisserai aussi Alexandre et César parler sur ces aspects-là, puisqu'ils sont directement concernés. Il faut avoir une trésorerie qui soit suffisamment forte pour pouvoir assumer cet effort, en fait, hein, de R&D pendant la durée du programme. Les premières avances, on va dire, sur les subventions sont apportées 6 mois après le démarrage du programme, donc il y a lieu de pouvoir tenir sur la durée. César, Alexandre, je peux vous laisser vous exprimer peut-être là-dessus, c'est important aussi. Ouais, c'est vrai que c'est un point important, parce que si ma mémoire est bonne, vous émettez d'abord une facture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un programme, par exemple, d'innovation de 80 000 euros, le PICOM, le Cap Digital va vous facturer de mémoire 80 000,
avec plusieurs tranches. Et une fois que vous avez payé l'échéance, donc juste après, vous pouvez envoyer votre facture pour récupérer les 50%. Grosso modo, c'est ça, hein, Bruno. Donc, admettons qu'il y a 80 000 en 3 tranches. On va dire 90 000 en 3 tranches, 30, 30, 30. Il faut que vous soyez capable de payer 30 000 euros pour ensuite récupérer 15 000. Et donc, c'est quand même, donc ça nécessite d'avoir déjà la trésorerie pour payer vos équipes pendant qu'elles innovent, et ensuite la trésorerie pour payer la facture avant de se faire rembourser les 50%. Voilà, donc c'est quand même important. Il me semble que c'est dans l'autre sens, par contre. Hein. C'est-à-dire être capable de payer 15 000 pour récupérer 30 000, dans l'exemple que tu donnais. Oui, tu as raison. oui, c'est un peu cher. Ouais. Par contre, ouais, pour répondre à la question, pour moi, c'est plus une occasion de faire rentrer du cash que d'en faire sortir. Parce qu'effectivement, il faut avoir la trésorerie suffisante pour être capable de payer les ingénieurs, les employés pendant tout le long du programme. Mais par contre, à la fin, c'est quand même c'est pas une subvention comptable, pour parler comptablement, mais disons que le fonds FEDER participe à l'aspect financier du projet à hauteur de 50%, ce qui est quand même pas négligeable, étant donné le coût de l'innovation de manière générale. Donc l'aspect cash, en tout cas pour nous, c'était plutôt positif. Merci beaucoup César. Encore une petite question de Stéphanie. Bonjour, pouvez-vous parler de l'aspect collaboratif, exemple avec des partenaires académiques mentionnés dans le règlement? Merci. Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, les collaborations avec les partenaires académiques sont relativement faibles, dans le sens où on ne s'engage pas dans un programme de R&D. Et donc, mis à part le fait de pouvoir effectivement, et d'ailleurs, dans le dossier, c'est souhaité, dès l'instant où il y a des partenaires académiques qui peuvent évidemment se joindre et collaborer à ce programme, c'est évidemment pris en compte dans la sélectivité du projet et ça lui donne davantage de résonance. Néanmoins, compte tenu de la durée du programme et puis de la nature des programmes qui sont, de l'innovation qui est générée, on n'est pas véritablement sur la R&D, on est plutôt sur du développement d'innovation. Et donc, on utilise plus régulièrement de la technologie sur étagère, pour parler simple. Et donc, l'intervention ou la collaboration des partenaires technologiques se fait sur l'apport de briques technologiques existantes ou la consolidation, on va dire, du programme. Mais pas véritablement dans le sens d'une collaboration R&D au sens noble du terme. Voilà. Merci Bruno. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Vous retrouverez dans le chat les coordonnées de Bruno, donc vous permettant de rentrer en contact avec lui directement pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc je vous le remets également dans le chat. Des liens également pour peut-être découvrir ou redécouvrir l'ensemble des lauréats NSE 2020. Donc, que ce soit via le livret qui a été créé ou via les différents webinaires de présentation. Et je vous mets également le lien vous permettant d'accéder à la candidature en ligne et déposer donc votre dossier. Pour ma part, j'ai encore quelques petits instants à vous demander, juste vous présenter nos prochains événements. Le prochain a lieu le 14, le marché du retail en Allemagne, opportunité pour les entreprises technologiques et françaises à horizon H2020. H2022, pardon. Sachez que la région Hauts-de-France sera présente ainsi que Business France qui vous fera part de l'ensemble des opportunités ainsi que du chèque relance export et des différentes aides régionales. Ensuite, du 27 au 29, vous avez le Paris Image Digital Summit. Sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble des différentes programmations de Cap Digital sur leur site. Je vous mets également le lien pour vous faciliter la tâche. Donc, vous n'avez juste à cliquer sur ce lien pour pouvoir vous inscrire aux différents événements.
Voilà, notre équipe à vos côtés, toujours en cette période compliquée, vous avez la possibilité de nous contacter via un formulaire d'aider, donc un job form, et on s'engage à vous répondre dans les 24 heures maximum. Le mot de la fin pour remercier Cédric, César, Jonathan, Alexandre et bien évidemment Bruno, notre chef de projet New Shopping Experience. Merci beaucoup de votre contribution, de votre retour d'expérience et de votre expertise. J'imagine que vous êtes toujours à disposition si on a différentes questions à vous poser. En tout cas, merci encore une fois. Merci à l'ensemble des différents participants et ainsi que vos différentes questions, toutes pertinentes les unes que les autres, aussi pertinentes les unes que les autres. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.